Bonjour, aujourd'hui je vais faire une recette de gâteau. C'est une pâte simple, on va dire c'est une forme de pâte sablée. Et vous pouvez la faire comme vous le voulez. À partir du moment que vous faites cette base-là et pour cette pâte-là, vous transformez votre gâteau comme vous le souhaitez. Pour ceci, il nous faudra une grosse pincée de sel, 250 g de beurre ou de margarine, pommade, qui n'est pas au frigo. Si elle était dans le frigo, vous la sortez quelques heures avant. 150 g de sucre en poudre avec un sachet de sucre vanillé, 150 ml d'huile de tournesol, 4 œufs entiers, 1 kg de farine de blé pour cuisiner pâtisserie T45 et un sachet de levure chimique 15 g. La farine, ce sera au fur et à mesure de la pâte. On va commencer par travailler le sucre avec le beurre et le sucre vanillé. On travaille pendant un petit moment, jusqu'à temps que ça s'absorbe bien, ça fasse une sorte de petite crème. On ne fait pas à la main parce que c'est une forme de pâte sablée. C'est pas parce que parfois on peut faire des génoises et on le fait au robot. Moi celle-ci je la travaille toujours à la main. Donc je travaille pendant quelques minutes, le temps que ça s'imprègne bien, que les deux ingrédients se marient bien. Vous voyez, ça devient pommade. C'est parce que j'ai sorti largement avant. Vous ne pouvez pas la sortir du frigo et la faire directement. Non, non, il faut qu'elle soit à température ambiante. Alors, là, j'ai bien travaillé le beurre et le sucre. Vous voyez, ça devient de la pommade. Je vais rajouter l'huile. Je mélange tout doucement. Pour la préparation, vous comptez une bonne quinzaine de minutes. Comme c'est le travail à la main, une bonne quinzaine de minutes. On va dire entre 15-20 minutes. Voilà, j'ai bien mélangé l'huile avec le beurre et le sucre. Maintenant, je vais rajouter les œufs. Tous en même temps. Et je mélange. Vous pouvez faire ça avec vos doigts, vous savez, comme ça. Ça aide bien. On mélange bien le tout. Comme ça, après, je pourrais rajouter au fur et à mesure la farine. Bien sûr, je vais la tamiser. Et la farine, je vais la rajouter au fur et à mesure jusqu'à temps que la pâte elle soit bien belle et souple. Et qu'elle me donne une belle forme et une belle brillance. Il ne faut pas qu'elle soit trop solide. Si la pâte est trop solide, les gâteaux ne seront pas tendres. Et le but de cette recette, c'est que le gâteau soit tendre, qu'il fonde dans la bouche. Voilà ce que ça donne. Là, j'ai tamisé la farine et je vais mettre petit à petit. Je viendrai mettre en milieu de préparation le sachet de levure chimique. Je la verse en forme de pluie, comme ça. Voilà. Je continue. Et là, je pourrais incorporer les 15 g de levure chimique. C'est la même couleur que le sucre glace. Voilà. Je continue à mélanger avec les doigts.
Bien sûr, hein. Question d'hygiène. Si vous avez des bagues, il faut les retirer. Si vous avez des longs ongles, vous mettez des gants. Voilà, vous voyez la pâte que ça fait? Mais je vais continuer encore à mettre de la farine. Hein. Là, je suis à 700 g de farine tamisée. Il faut toujours mettre petit à petit la farine, car tout dépend le type de farine que vous utilisez. Il y a de la farine qui s'absorbe très très vite et d'autres non. Ça commence à prendre forme. Hein. Bien sûr, toujours ramasser les bords. Je vais commencer après à ramasser les bords. Pour que je récupère toute la pâte. Je laisse rien traîner. Hop, toi tu t'en vas, tu reviens ici. Il vaut mieux avoir un grand plat comme ça. Celui-ci, ils mettent beaucoup. C'est un plat en terre. Pour le pain, pour le couscous, là pour cette recette. Je vais même en faire un plateau tournant car juste en dessous j'ai mis une serviette. C'est une astuce aussi. Si par exemple vous n'avez pas un saladier comme ça, avec un antidérapant juste en dessous, vous mettez une serviette et ça marche super bien. Votre saladier ne bougera pas. Je vais encore ajouter un peu de farine. On va faire un petit test. Je vais encore ajouter un peu de farine. Voilà. J'ai divisé la pâte en 3. Celle-ci, je vais enlever le zeste du citron et je vais la mettre dans la pâte. Ça fera un gâteau au goût citron. Oui, c'est ça le zeste. Hein. Je commençais à me demander si j'avais bien dit. Oui, c'est le zeste, hein, pas le jus, hein, le zeste. Hein. Là, je vais mettre à l'intérieur des amandes concassées et du chocolat noir. Donc ça fera des petites boules amandes concassées au chocolat noir. Après, je ferai un trou au milieu et je mettrai s'il me reste du chocolat blanc, si les enfants n'ont pas mangé, dans le creux. Ensuite, j'ai laissé cette pâte-là. Celle-ci, je vais faire des ronds. Après, je vais la mettre dans le blanc d'œuf et je vais concasser les cacahuètes. Vous pouvez concasser des cacahuètes, des noix, des amandes aussi. Et je vais les mettre dessus. A tout de suite pour la suite. Voilà. Là, j'ai bien râpé le zeste de citron. Et c'est parti. Je vais mélanger ça. Pour après faire des petites boules. Ça sent super bon le citron. Ensuite, après, ça dépend de vos goûts. Hein. Si vous n'aimez pas le citron, vous n'êtes pas obligé de mettre le citron. Vous pouvez mettre d'autres arômes. Hein. L'orange, pamplemousse. Je sais, c'est original le pamplemousse, mais vous pouvez le faire aussi. Vous laissez comme ça et mettre autre chose. Hein. Je vous ai dit, c'est une pâte, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Toujours avec les bouts des doigts. Hein. Cette pâte-là, j'ai mis de la poudre de cacao, c'est du 100% cacao. Et j'ai mis des amandes concassées. J'ai pas tout mis le sachet. Hein. J'ai mis à vue d'œil, ça doit faire 2 bonnes cuillères à soupe. Par contre, le cacao, j'en ai mis 3 bonnes cuillères à soupe. Je vais mélanger le tout. Ensuite, vous avez aussi des noisettes concassées.
Ça fera aussi. Ça fera un genre de goût de Ferrero ou même de Nutella. Alors voilà ce que ça donne. Il faut bien mélanger pendant au moins 5 bonnes minutes pour que le chocolat en poudre s'imprègne bien. Maintenant, je passe à la troisième pâte nature. Je vais commencer à faire des petites boules. Les mains elles sont huilées, vu la matière grasse qu'il y a déjà dans la pâte. Voilà, je forme. Ça dépend comment vous formez. Moi, je forme cette taille-là. J'arrive pas à former plus grand. Et ça me fera des grandes quantités aussi pour pouvoir préparer mes plateaux. À l'aide des 3 premiers doigts, on met au centre et on fait. Celle-ci, elle bouge pas et celle-ci, elle travaille. Et on les dispose sur du papier sulfurisé. C'est le top pour les gâteaux. On se retrouve après, quand j'aurai fini de faire toutes mes petites boules. À tout à l'heure. Donc j'ai fait toutes des petites boules avec la première pâte. J'ai pris la boule, je l'ai trempée dans le blanc d'œuf, ensuite dans les cacahuètes concassées. Je vais vous montrer. Voilà. Et on dispose sur la plaque. Et on dispose sur la plaque. Avec mon doigt, je vais aller au centre du gâteau. Je vais appuyer comme ça jusqu'au bout, parce que ça va gonfler avec la cuisson. Pour que quand ça sortira du four, je pourrai mettre au milieu de la confiture. Voilà, ça c'est les boules avec le zeste de citron, boule noisette chocolat noir, boule avec blanc d'œuf et concassé de cacahuètes. Je vais faire cuire ça au four à 170 degrés pendant une dizaine de minutes. Je vais allumer que le bas et après j'allumerai le haut, parce que si j'allume les deux en même temps, ça risque de cuire plus vite en haut qu'en bas. A tout de suite!